Il est 8h10 sur RCF et Radio Notre-Dame. Dans 20 minutes, le journal de Radio Vatican. Sans surprise, il y aura un thème principal à la une de Radio Vatican. C'est évidemment les premiers pas du pape Léon. C'est aussi ce dont on parle tout de suite, puisque l'agenda est chargé pour le nouveau souverain pontife. À 11h tout à l'heure, il reçoit la presse internationale dans la salle Paul VI. Et puis tout au long de la semaine, on va suivre très attentivement ces premiers pas pour mieux comprendre la pensée et la ligne du 267e pape de l'Église catholique. Je reçois Jean-Pierre Denis. Bonjour. Bonjour. Écrivain, créateur de Théopolitique, une newsletter sur laquelle on peut suivre les liens entre l'Église et la politique. La religion, la politique, la géopolitique. Et la culture aussi, parce que c'est important, les questions culturelles. Et évidemment, en ce moment, tout particulièrement l'actualité du Vatican. Exactement, puisque évidemment, on va revenir avec vous sur ces premières prises de parole. Vous avez entendu depuis jeudi soir ce que peut dire ce nouveau pape. Qu'est-ce qui vous a touché, Jean-Pierre Denis, peut-être comme observateur, mais peut-être aussi comme croyant? J'ai trouvé qu'il avait réussi, pour l'instant, un sans faute, c'est-à-dire... arriver tout en douceur. Moi, ce que je trouve frappant chez lui, c'est cette espèce de retenue, en fait, au fond, d'intériorité. On a l'impression de voir un homme complètement libre qui aborde ce changement tellement énorme dans sa vie, puisqu'il était un parfait inconnu. Il pouvait aller manger une glace ou une pizza ou des pâtes dans n'importe quel restaurant ou bar de Rome sans que probablement on lui demande un autographe. Maintenant, il peut plus sortir du Vatican. Et il aborde cette nouvelle vie avec une forme d'évidence, de sérénité, de tranquillité qui, franchement, est assez impressionnante. Et j'ai l'impression, au fond, qu'il l'aborde comme un supérieur élu dans une communauté religieuse l'aborderait. C'est-à-dire, c'est une mission qui lui est confiée, c'est un service. Et quelque part, je me dis peut-être que dans sa tête, il se dit comme dans une congrégation religieuse. Alors évidemment, il vient juste de commencer, mais c'est une mission qui va mener pendant peut-être 10 ans ou quelque chose. Je le trouve qu'il aborde ça avec une forme de modestie. Et de sérénité. Qui est vraiment assez impressionnante. Et pourtant, on a vu quand même de l'émotion. On a vu sa voix presque trembler. Il avait besoin d'un texte pour parler. Il y a de l'émotion aussi. Oui, c'est le premier pape, me semble-t-il, qui s'exprime en lisant ces mots à la loggia de la basilique Saint-Pierre. On se demande d'ailleurs comment il a eu le temps de les écrire, ces mots, dans justement cette espèce d'énorme mouvement qu'il a amené là, sur cette loggia. Oui, c'est un être humain, on le sent. Voilà, c'est pas un robot. Donc, il a cette émotion qui est contenue. Après, c'est un homme qu'on sent extrêmement soucieux de faire le trait d'union. Alors, j'ai l'impression qu'il a suscité une quasi-unanimité dans le collège des cardinaux. Il a essayé probablement de rassurer les uns et les autres. Donc, il a remis, quand il est apparu à la loggia, des vêtements liturgiques traditionnels qui font plaisir à ceux qui sont plus attachés à ça. Il a rappelé son intérêt pour une église, pour la collégialité du collège des cardinaux, et puis aussi pour une église synodale, ce qui fait plaisir à ceux qui sont vraiment attachés à l'héritage du pape François. Alors, est-ce que c'est pour faire plaisir? Si c'est ça, c'est un peu ennuyeux, mais je crois que c'est vraiment une vision d'une église, c'est son blason d'ailleurs, une église une église vraiment unie. C'est sa devise épiscopale aussi, l'unité. Oui, l'unité, c'est fondamental, ça s'enracine dans son attachement à Saint-Augustin. Mais c'est la mission du pape quand même, l'unité. Oui, mais ça a toujours été un combat, l'unité. Et d'ailleurs, il y a eu même des papes et des antipapes à une époque, mais ça a toujours été un combat. Mais là, je dirais que c'est un combat qui est beaucoup plus complexe parce qu'il n'oppose plus, comme autrefois, par exemple récemment, ou en tout cas depuis la fin du 19e siècle, des modernistes et des conservateurs. En réalité, c'est beaucoup plus compliqué, parce qu'il y a peut-être cet axe, mais il y a aussi des axes culturels. J'en parlais à propos de ma newsletter Théopolitique tout à l'heure. La culture est un sujet fondamental. La culture et la société. En Afrique, on n'a pas les mêmes grilles de lecture que à tout va, d'où venait un cardinal. Voilà, et sans parler de Washington, évidemment. Et donc, un cardinal élu, Léon XIV, qui vient à la fois des États-Unis avec la culture américaine et à la fois qui a été missionnaire au Pérou avec la culture sud-américaine, ça peut permettre de faire un pont, de faire aussi l'unité. Oui, vous savez, prédire l'avenir, c'est quelque chose qui se fait beaucoup plus facilement après coup. Oui. Et donc maintenant qu'il est élu, on se dit, mais il y a une forme d'évidence parce que justement, il a cette capacité. Il l'a dit d'ailleurs, très habilement, il a parlé espagnol et italien, il ne s'est pas exprimé en anglais, et il a dit, je suis aussi américain.
Et vu des États-Unis, le pape est américain. Vu du Pérou, il est péruvien. Vu de la curie, c'est un pape de curie. Il était responsable des nominations d'évêques. Vu des ordres religieux, c'est un religieux. Vu de beaucoup de pays du monde, c'est le cardinal qui choisissait les évêques. C'est un ancien supérieur qui visitait des communautés religieuses dans un nombre important de pays. Voilà, je me disais, si on avait demandé à une intelligence artificielle de nous sélectionner un pape qui coche toutes les cases, je ne sais pas s'il aurait été capable de le trouver. Voilà, et ça veut dire aussi que, contrairement à ce qu'on dit d'ailleurs, les prévisions des vaticanistes sont à la fois, sont pas seulement fausses, elles sont aussi un peu vraies. Voilà, c'est-à-dire que on avait bien dit que le cardinal Parolin était très favori avec une 50aine de voix, c'est ce qui s'est passé, mais les cardinaux avaient besoin de quelqu'un qui aille au-delà et qui puisse faire cette union dont l'Église a besoin pour pouvoir affronter un monde divisé. Monde divisé, justement. Hier, première prise de parole très attendue de Léon XIV sur la guerre en Ukraine, sur ce qui se passe aussi au Proche et au Moyen-Orient, sur ce qui se passe aussi entre l'Inde et le Pakistan. On n'avait pas tellement, au moment de son élection, de vision, de visibilité sur ce qu'il pouvait penser de tel ou tel conflit. On sait que François avait beaucoup divisé sur ses prises de parole sur l'Ukraine et la Russie. Qu'est-ce que vous retenez de ce qu'a pu dire hier Léon XIV à ce sujet ? Là aussi, je dirais qu'il coche vraiment, et c'est pas un reproche, il coche toutes les cases. En fait, il s'inscrit dans une succession. Et c'est peut-être sa façon de corriger l'héritage de François en l'incluant, François, dans la succession des papes. Et je trouve ça vraiment, pour le coup, habile et profond. Quand il parle de guerre mondiale en morceaux, c'est du François. Quand il dit plus jamais la guerre, c'est du Paul VI dans les années 60, au moment où on est en plein dans la guerre du Vietnam et où on se demande si les États-Unis et la Russie vont pas s'envoyer l'un sur l'autre des bombes nucléaires. Donc il fait le lien avec Jean-Paul II, il fait le lien avec François, c'est très important. Il corrige légèrement aussi le tir, parce que c'est vrai que vous avez évoqué le conflit ukrainien. Le pape François avait, faut le dire, mal commencé. Quand on peut rappeler ce qui s'est passé. Le pape François avait eu des mots malheureux sur l'OTAN qui vient aboyer aux portes de la Russie, sur le grand empire russe avec les allusions à ces empereurs qui ont été des conquérants. Il a eu quelques mots qui ont été, je pense, le fruit de son histoire, de sa géopolitique personnelle, de sa vision de latino-américain du tiers-monde. Oui, en fait, quand on veut la paix à tout prix, et là il y a une deuxième correction, je pense, qui va venir avec le nouveau pape. En fait, le pape François a fait un pas en avant vers une idée que la guerre juste, ça n'existe pas. J'allais exactement vous faire réagir sur la doctrine de la guerre juste, qui dans l'Église a été l'héritage de Saint-Augustin et cassé un petit peu par François. La guerre juste, pour l'expliquer simplement, c'est que si vous êtes un Français envahi par les nazis, vous avez le droit de résister. Donc et même le devoir, et même le devoir. Et donc c'est quelque chose qui évidemment est toujours assez subtil, parce que quand est-ce que la guerre est juste? Alors là, évidemment, la discussion commence non seulement entre théologiens, mais je dirais dans la conscience de chaque chrétien. Le pape François avait peut-être aussi dans l'esprit de la communauté Sant'Egidio avancé sur l'idée qu'il n'y a pas de guerre juste. Et là, dans le conflit entre l'Ukraine et la Russie, il faut reconnaître au moins qu'il y a un agresseur. Alors, par la suite, il a quand même corrigé. C'est-à-dire que on a vu que il avait pris conscience de ces mots qui étaient un peu déséquilibrés. Et là, je pense que le nouveau pape a très tranquillement rappelé que le cher peuple ukrainien était dans son cœur. C'est une façon très très simple, il va le faire de manière d'ailleurs extrêmement retenue, de revenir peut-être à une approche plus normalisation, plus classique en fait de la vision de la paix par les papes. Alors moi, je me suis dit, en l'écoutant, déjà, quand il est apparu, quand il a dit la paix désarmée, je me suis dit, mais voilà, il est complètement déphasé par rapport à l'époque qui, au contraire, est entrée dans une course aux armements. On sait que les Européens sont face à la question, à cette question précisément, est-ce qu'il faut que nous réarmions? Ils savent qu'ils doivent faire ils ont commencé d'ailleurs à se réarmer face notamment à la menace russe. Alors je me suis dit, voilà, un pape, ça sert à ça. C'est-à-dire que d'un côté, ça sert à rien, parce que c'est pas parce qu'il dit que la paix, qu'on va faire la paix. Mais justement, on a vraiment besoin d'avoir cette conscience qui nous parle, qui parle à notre fort intérieur et qui nous dit attention, là, il faut quand même attention, là, vous allez trop loin. Et
je pense que ça va être la grande question de son pontificat. C'est évidemment l'axe qu'il a voulu développer tout de suite. Et c'est vrai que dans un contexte aussi tendu, on a besoin d'un pape qui parle de paix, qui est un prophète, qui est un... Je dirais, d'ailleurs, souvent les leaders religieux dans le passé, je pense évidemment à Martin Luther King, mais on pourrait penser aussi d'ailleurs à Gandhi, qui n'était pas proprement parler un leader religieux, plutôt un leader politique. Mais voilà, il y a cette conscience du monde qui n'est exprimée par personne, il incarne ça. Et il y a non seulement ça, et il y a aussi, Jean-Pierre Denis, une certaine intériorité. Les premiers mots de Léon XIV, j'allais dire de François, non, de Léon XIV, ont été justement très spirituels, disant que le mal n'aurait pas le dernier mot. On a l'impression aussi qu'il met beaucoup de profondeur dans ses discours. L'homélie qu'il a prononcée devant les cardinaux, il faut la lire. C'est passionnant, mais c'est pas si simple. Oui, on retrouve plutôt du Ratzinger, et c'est la troisième. Voilà, il y a eu le pont avec François, le pont avec Jean-Paul II et Paul VI, et il y a aussi le pont avec Benoît XVI. Avec un théologien. En la lisant, alors que ce pape n'est pas réputé être un théologien, c'est un canoniste, un spécialiste du droit de l'Église. C'est un homme de terrain. Il n'a pas écrit d'ouvrage de théologie ou de spiritualité. Et pourtant, effectivement, on a tous trouvé que ce texte était profond, finalement, qui méritait, comme la prose du cardinal Ratzinger en son temps ou du pape Benoît XVI, d'être relu pour être bien apprécié. Voilà. Alors, on n'aura pas les punchlines du pape François, les petites phrases qui, pour le dire en meilleur français, et les petites phrases qui font le délice des médias internationaux, le plaisir de certains et l'effroi d'autres. On aura quelque chose de beaucoup plus médité. Mais vous avez parlé d'une phrase qui est essentielle. Le mal ne prévaudra pas. C'est, on va dire, la moindre des choses qu'un pape disait ça, mais c'est aussi fort que quand Jean-Paul II a dit « N'ayez pas peur ». C'est la phrase qu'il fallait pour notre temps, parce qu'il a mis directement dans le mille. Le mal ne prévaudra pas. On est dans une époque extrêmement pessimiste. On a l'impression de vivre dans un climat quotidien quasiment apocalyptique, avec la guerre, avec le réchauffement climatique, avec tous les défis que l'on connaît, les questions migratoires, etc. Et puis chacun d'entre nous vit une situation d'angoisse. C'est pas par hasard qu'on n'a jamais eu autant de personnes qui sont déprimées. Voilà, le mal ne prévaudra pas. C'est l'espérance chrétienne aussi. Ça sera la ligne de son pontificat. Jean-Pierre Denis, ce pape, il a 69 ans. Il a pu étonner parce qu'il a un visage très jeune. Cela fait très longtemps qu'on n'avait pas eu un pape si jeune. C'est aussi un pape qui a un compte Twitter. C'est aussi un pape de la mondialisation. Il a vécu aux États-Unis, au Pérou. Il a voyagé beaucoup avec l'ordre des Augustiniens. Est-ce qu'on n'est pas un peu déstabilisé aussi par une nouvelle figure pontifiée de pape? Est-ce que les croyants ne sont pas déboussolés? Alors moi, je vais vous faire une confidence. C'est une confidence de journaliste blanchi sous le harnais. J'ai été déstabilisé à la mort de Jean-Paul II parce qu'il était resté 25 ans et j'avais l'impression que c'était le pape éternel, le père éternel. C'était lui le pape. Et quand Benoît XVI est apparu en blanc, j'ai presque eu l'impression qu'il avait subtilisé la tenue de son prédécesseur. Je crois qu'on a des pontificats qui ont duré là, récemment entre 8 ans, 12 ans. Donc on est un peu habitué à cette succession. Mais c'est vrai que ça va être un changement complet. Petite préoccupation pour moi sur ces petites inflexions de style qui sont tout à fait compréhensibles, mais qui peuvent... Vous entendez quoi par là? Le fait qu'il réintègre le palais apostolique, en fait, c'est juste un appartement, en réalité assez modeste. Mais c'est un petit signe qui peut être mal compris. La Mosette aussi, ça vous a déstabilisé? C'est-à-dire, la Mosette, je trouve que c'est très bien parce que justement, c'est une marque de respect par rapport, pour tous les catholiques qui sont attachés à une certaine ritualité, à une certaine tradition. Mais ce que le pape François avait porté, c'était une papauté vraiment plus dépouillée, je dirais aussi dans ses moyens. Je pense qu'il a la même volonté, mais il faut qu'il fasse attention. Je n'ai pas de conseil à lui donner, mais la façon dont les médias vont percevoir ces petits gestes en eux-mêmes insignifiants. On l'a vu porter la Mosette, on l'a vu aussi chanter le Regina Coeli hier. On chante bien. Il chante très juste. Il chante très juste. On l'a vu aussi voter. Enfin, on a appris qu'il avait voté pour le Parti conservateur aux États-Unis. Pour le Parti républicain. Parti républicain, pardon. Qui est conservateur. Ça a pu déboussoler ça. Alors, ce qui est étonnant pour nous, c'est que aux États-Unis, on sait
pour qui vous êtes inscrit, si vous êtes inscrit aux primaires démocrates ou aux primaires républicaines. On ne sait pas pour qui vous avez voté, mais pour les primaires, on sait pour quel parti vous êtes inscrit. Il a voté plusieurs fois aux primaires républicaines. À ma connaissance, pas cette fois-ci. Donc, c'était plutôt à l'époque d'Obama. C'est un peu surprenant dans la mesure où les catholiques aux États-Unis ont longtemps été massivement pour le Parti démocrate. Mais il y a aujourd'hui une légère majorité de catholiques qui ont voté pour Donald Trump. Ça ne veut pas dire qu'il est trumpiste. Vous savez, les Américains ont une formule never Trumper, les républicains qui ne seront jamais pour Trump. Il y en a quelques-uns, et quand on voit les prises de position du cardinal Prévost avant d'être élu pape, donc sur la question des migrants, il est certain qu'il n'est pas du tout sur la ligne du catholicisme à la J.D. Vance. Beaucoup de cardinaux ont parlé tout de suite après le conclave, ce qui a pu étonner aussi. Les cardinaux sont-ils encore capables de garder le silence ? Alors, ça a étonné, ça a choqué. De fait, ça m'a frappé. C'est tout à fait nouveau. C'est-à-dire que dès le lendemain, on a des propos qui permettent de comprendre une partie de ce qui s'est passé. En réalité, je voudrais faire là 2 remarques. D'abord, que c'est quasiment inévitable quand vous avez 5000 journalistes qui sont présents et jamais autant de cardinaux, 133 qui ont voté. Il y a une pression, une effervescence, une agitation et une société qui va beaucoup plus vite et dans lesquelles, effectivement, le rapport au secret a complètement changé. La deuxième remarque, c'est que je n'ai pas entendu de cardinal trahir les secrets du conclave, justement. J'ai entendu des cardinaux expliquer. Qu'est-ce que c'est le secret du conclave ? Le secret, c'est quoi exactement ? Le secret, c'est 1, pour qui ils ont voté, 2, quelle personne a reçu combien de voix à quel tour. Ça, c'est des secrets absolus. 3, et plus important, comment la mayonnaise a pris, c'est-à-dire à quel moment le cardinal Parolin, comment a-t-il fait savoir qu'il cédait la place au cardinal Prévost, qui a agi non pas dans l'ombre, mais dans les discussions informelles à la cantine de la Casa Santa Marta pour accélérer les choses. Ça n'a pas été dit. Je pense qu'on finira par le savoir, mais c'est très différent de dire, comme l'ont dit beaucoup de cardinaux, ça s'est fait unanimement, ça a été très beau, ça a été... Voilà, il n'y a pas vraiment de secret qui ait été révélé. Merci beaucoup Jean-Pierre Denis d'avoir décrypté avec nous les premiers pas de ce nouveau pape Léon XIV qui à 11h donc parlera devant la presse internationale.